Bonjour à tous, Jean-Christophe avec vous pour ce temps de prière. Très heureux de vous retrouver en ce 8 septembre, jour de la fête de la Nativité de Marie. Un spécial bonjour à toute la famille Jésus est mon guide. Merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Commençons avant notre temps de prière, commençons par un petit peu d'histoire si vous le voulez bien. Je vais essayer d'être bref parce que aujourd'hui on célèbre, tous les catholiques célèbrent la naissance de la Vierge Marie, le 8 septembre. Mais finalement, est-ce qu'elle est née à cette date? Et finalement aussi, quel est le sens de cette fête? Eh bien, désolé de vous dire, mais la Bible ne dit rien de la date ni du lieu de naissance de Marie. On sait simplement dans la Bible que Marie a une cousine qui s'appelle Élisabeth, à qui elle rend visite pour annoncer sa grossesse divine. Et on suppose qu'elle est née à Jérusalem. Mais finalement, aucun passage de la Bible n'en parle, donc rien ne l'atteste. Il faut aller chercher dans le pro-évangile de Jacques, qui est un évangile apocryphe que l'Église n'a pas retenu dans les textes bibliques, mais qui sont libres d'accès pour voir que ce texte est écrit au cours du IIe siècle. Il y a un détail qui est mentionné. Marie serait la fille d'Anne et de Joachim, et sa naissance serait miraculeuse. En effet, d'après le récit, Anne est stérile. Affligée, Joachim décide de se retirer 40 jours dans le désert pour implorer Dieu de lui donner un enfant, car à l'époque, ne pas avoir de descendance représentait une humiliation pour la famille. Pendant ce temps, un ange du Seigneur paraît devant Anne et lui annonce qu'elle mettrait bientôt au monde un enfant dont la postérité sera grande. Bien Marie, en venant au monde, a ainsi sauvé l'honneur de ses parents. Pour l'origine de la nativité de Marie, eh bien c'est une tradition orientale, une église qui fut érigée à côté de la maison d'Anne à Jérusalem. Dédiée donc à Sainte Anne, elle fut consacrée le 8 septembre. La date fut donc retenue pour célébrer la nativité de Marie. Commençons notre temps de prière après ce petit topo d'histoire. Désolé pour le topo d'histoire, mais je suis très friand de ces recherches en histoire. Commençons notre prière par un chant que je vous laisse découvrir, et ensuite nous essaierons de comprendre le texte de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous avons le choix aujourd'hui l'Église nous propose deux textes dans la première lecture, une lecture du livre de Michée et une lecture du livre de Saint Paul apôtre aux Romains. Et moi, j'ai décidé de choisir la lecture de Saint Paul apôtre aux Romains. Donc, Seigneur Jésus, nous te confions ce temps de prière. Viens nous éclairer, viens remplir notre cœur de ton amour, de ta science. Amen. Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Oui, ô sanctuaire, je t'ai contemplé. Voyant ta puissance et ta majesté, oui, je veux te bénir en ma vie, à ton nom élever les mains. Mon âme se presse contre toi, ta main droite me serre et me soutient. Oh,
toi mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta majesté. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres diront ton éloge. Au long des nuits, je pense à toi. Mon cœur t'exalte à l'ombre de tes bras. Oh, Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta majesté. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres diront ton éloge. Au long des nuits, je pense à toi. Mon cœur t'exalte à l'ombre de tes bras. Oh, Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Et au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta majesté. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons,
Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être transfigurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer sur la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, du chapitre 8 au verset 28 à 30. Mais permettez-moi de remonter jusqu'au verset 22, parce que c'est intéressant de voir le basculement qui va se faire du verset 20, 22 jusqu'à 28, et ensuite le changement à partir du verset 28. À partir du verset 20, on voit que saint Paul parle d'une terre qui est souillée par le péché. À cette époque règne l'injustice, la souffrance et la peur. À cette époque, et on peut le transposer à nous aujourd'hui, l'homme, il a soumis toute la création, y compris aujourd'hui, l'univers, le cosmos, au service de sa vanité, de sa corruption. Les soupirs de tous les opprimés montent vers le grand juge, nous dit les Lamentations au chapitre 3 du verset 34 à 36. Eh bien, nous-mêmes aussi, nous soupirons dans le corps de notre abaissement. Ça, c'est retiré de Philippe, si je ne me trompe pas, au chapitre 3 du verset 21. Je vous laisserai aller vérifier. Nous ressentons aujourd'hui la fatigue, et la fatigue due au péché, du péché qui nous environne, et que de plus, il nous fait continuellement juger en nous-mêmes. Et notre infirmité est grande. Nous ne savons ni comment prier, ni que demander au Seigneur. Aussi, est-ce encore une fonction de l'Esprit que d'intercéder en notre faveur dans un langage que Dieu comprend? Et là, nous sommes au chapitre 27. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède pour les saints. Voilà le basculement. Nous ne savons pas davantage ce qui est bon pour nous, mais au verset 28, nous est affirmé que tout ce qui arrive a été préparé par Dieu et finalement sincère dans son dessein dont le Christ est le centre. Car c'est pour donner à son Fils des compagnons dans la gloire que Dieu a préconnu, prédestiné, appelé, à justifier, à glorifier les êtres que nous sommes, jadis misérables et perdus, qu'il prépare actuellement pour leur céleste vocation. Chaîne sublime des conseils divins qui relie l'éternité passée à l'éternité à venir et qui donne son sens au moment présent. Amen.
m'appuie sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulterai, 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 Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, notre temps de prière s'achève. Nous pouvons aujourd'hui prier pour la nativité de la Vierge Marie et demander au Seigneur de venir nous bénir, demander au Seigneur de rendre sa gloire dans ce monde. Et nous pouvons prier tout particulièrement la Vierge. Je vous invite à faire de cette prière la vôtre. Reine du ciel et de la terre, recevez-moi et gardez-moi. Je vous salue Marie, ô fruit de pureté. La terre maudite s'étonne d'avoir pu vous produire et vous ranimer leur confiance. Ô Marie, pleine de grâce, vous relevez l'espoir des enfants d'Ève chassés du paradis. Je vous salue Marie, ô étoile de Jacob, le soleil de justice va se lever, le jour de la grâce va luire, et c'est vous qui avez hâté sa venue. Que vos saintes mains, ô Marie, répandent dans mon cœur avec profusion l'humilité, l'innocence, la simplicité, la douceur et la charité. Que ces vertus de votre cœur saisissent le mien, pour que j'appartienne avec vous au Christ, mon Seigneur, et qu'en lui je sache offrir le bien que je fais et le mal que je souffre, pour que la plus grande gloire de Dieu, qui est le salut des pécheurs. Amen. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Son amour s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il renverse les puissants, il élève les hommes, comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il relève Israël, se souvient de son amour en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon